Hello, hello les amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue à vous pour cette nouvelle capsule, cette nouvelle guidance qui va vous éclairer sur pourquoi vous rêvez de votre autre, pourquoi vous qui regardez la vidéo aujourd'hui, vous rêvez de votre autre, dans quel but, hein. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Choix numéro 1, choix numéro 2, c'est assez simple, vous allez trouver les minutes qui correspondent à votre choix dans la barre d'infos, ainsi que toutes les infos dont vous avez besoin pour me contacter. Voilà, j'espère que vous passez des agréables moments, comme moi j'en passe également toute seule à parler, mais dans le but de vous délivrer des messages et de vous aider toujours, voilà. Donc, eh bien, bonne guidance à vous, et puis choix numéro 1, on y va de ce pas. Donc, pourquoi vous rêvez de votre autre? Pourquoi, dans quel but vous rêvez de votre autre, hein? Donc, on va essayer tout simplement de mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Si ce n'est pas le cas, eh bien, pourquoi vous rêvez de votre autre? Choix numéro 1. Ok, pourquoi vous rêvez de votre autre? Choix numéro 1. Bon, c'était sorti comme ça. Ok, ok, d'accord, bon. Tac. Alors, eh bien, alors vous rêvez de votre route pour que il y ait un changement avec la roue, qu'il y ait un changement, que vous ne soyez plus dans la stagnation, que vous arrêtiez de regarder dans votre passé, mais que vous avanciez. La carte était à l'envers, vous voyez, que vous avanciez dans le bon sens et non toujours à regarder en arrière, à faire des rétrospectives, c'est pas bon. Donc on vous dit d'avancer, en fait. Voilà pourquoi vous regardez, excusez-moi, pourquoi vous rêvez de votre autre, hein. Si vous rêvez de votre autre, pourquoi vous rêvez de votre autre? C'est parce que vous êtes tout le temps, en fait, en train de penser à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe actuellement. On vous dit qu'il faut avancer, quoi qu'il en soit, la roue tourne, un cycle s'amorce pour vous, un nouveau cycle, et il faut l'enjamber, si je puis dire. Il faut prendre le bon flux, le bon courant tout de suite pour pouvoir être dans la bonne dynamique, d'accord, hein? C'est pour vous alléger de votre peine, de votre solitude aussi. Vous vous sentez seul visiblement par rapport à cette personne, ou cette personne vous manque tout simplement, hein. C'est une personne qui vous manque, qui vous... C'est pour vous enlever un poids aussi, un poids où vous vous sentez seul, où vous êtes plus dans l'ombre à ce moment-là que dans la lumière. On vous dit qu'il faut que vous puissiez vous aussi être dans la lumière, justement, hein, en prenant le bon chemin. Pourquoi vous rêvez de lui aussi? Pour vous alléger, hein, pour vous purifier. Vous recevez des messages aussi, parce que certainement que vous demandez des choses quand vous êtes seul par rapport à votre autre, à votre situation, et on vous dit que vous recevez des messages de vos guides, de vos anges. Ici, c'est vraiment pour vous alléger, vous éclairer, pour que vous puissiez avancer, que vous ne restiez pas dans votre peine, dans votre codépendance, parce qu'il s'agit bien de codépendance, hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, et oui, vous êtes encore attaché, accroché à certaines choses, ce qui n'est pas forcément mal ou bien, hein, c'est pas ce qu'on vous dit ici. Ici, ce qu'on dit tout simplement, c'est vous rêvez, en fait, seul, vous rêvez d'une nouvelle, d'un voyage avec cette personne. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous rêvez de voyage avec cette personne, peut-être que vous aimeriez le retrouver au cours d'un voyage, peut-être que vous faites un voyage astral et que vous vous retrouvez dans vos rêves. Peut-être qu'il y a une future lune de miel qui vous attend, en physique, vraiment. Vous rêvez de légèreté, vous avez envie de vacances, de souffler. Et vous pensez trop, en fait, à votre autre, hein, d'une certaine manière, vous pensez trop.
Alors on vous dit oui, il y a bien la fin d'un cycle, il y a bien quelque chose qui s'amorce, qui se termine et quelque chose qui s'amorce de nouveau. Et oui, il y a des choses qui valent la peine d'attendre. Alors je dirais plus de patienter. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça aussi que vous rêvez de votre autre. Il est en train de se passer quelque chose. Il faut que vous lâchiez la codépendance. Donc peut-être qu'on vous fait revivre des moments pour lâcher cette codépendance. Être dans l'attente n'est jamais bon. Donc patienter, oui. Continuez à avancer sur votre chemin de vie, comme je vous l'expliquais au début. Vraiment, mais voilà, ne restez pas à attendre. Ce qui doit arriver arrivera avec la synchronisation divine, comme c'est écrit ici. D'accord? On vous dit d'essayer de lâcher au maximum les dépendances, de ne pas vous mettre en retrait, mais bien de regarder la lumière et d'être face à la lumière, parce que on vous dit ici qu'il n'y a que du bon qui vous attend. D'accord? Pourquoi? Donc pourquoi vous voyez avec la plume, comme je vous le disais tout à l'heure, on a la purification. Vous rêvez de lui parce que vous êtes dans un... vous êtes tout simplement, ici on ne me le dit pas, mais c'est ce que... Enfin, je ne le vois pas en carte, mais je l'entends, c'est que vous êtes en train de vous poser des questions tout simplement. Et effectivement, ça se matérialise aussi dans vos rêves. Donc on vous dit, cherche le calme, retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendu. Donc vous recevez des réponses en fait dans vos rêves. Voilà pourquoi vous rêvez de votre autre. Vous recevez certaines réponses. Alors, vous les interprétez à votre manière, vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous avec la roue. On vous dit juste de chercher le calme. Parce que vous êtes trop agité, voilà. Vous êtes trop agité. Même si vous êtes dans une forme de solitude, vous êtes trop agité. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Et oui, quelles sont vos peurs du coup? Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que le véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc vous êtes dans des peurs en fait de ne pas faire le bon choix. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, on vous apporte des réponses en fait dans vos rêves. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer aussi dans vos rêves. Donc vous retrouvez une forme de calme, vous êtes en train de lâcher un peu cette codépendance, puisqu'on vous apporte les réponses nécessaires. En fait, vous demandez, ici comme je vous ai dit avec la solitude, vous faites face et vous demandez des réponses. C'est ce qu'on vous apporte vous rêvez pour purifier, clarifier. Ouvre-toi à une purification, à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Donc en fait, vous rêvez de votre autre pour vous libérer de ce qui n'a pas été, de ce qui n'est pas bon actuellement pour vous dans cette situation, pour vous diriger vers un nouveau chemin, d'accord, vers un nouveau cycle. D'accord? On vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur. On vous parle de vraiment ouvrir votre cœur, de ne pas être dans l'attachement. D'accord? Ne craignez pas de faire les mauvais choix. D'accord? On vous dit, vous ferez les bons choix. Votre âme sait. Faites-lui confiance, on vous dit. Faites-lui confiance, votre âme sait. C'est au fond d'elle ce qui se passe. Tout ça, ça intervient pour que vous retrouviez une nouvelle énergie et que vous arrêtez d'être dans ce silence, dans ce mutisme. S'il y a une coupure de communication. Et que vous puissiez enfin vivre votre lune de miel, l'enchantement en fait de la vie, de ce que la vie vous propose actuellement, de ce rêve, que vous puissiez, la lune de miel aussi, l'enchantement, c'est vraiment le rêve, d'accord? C'est que vous puissiez retrouver une forme de paix à travers vos rêves, une forme de message en fait, et une forme d'énergie. Ce qui ne peut pas être vécu, si je puis dire, ici sur Terre, si c'est un discours, un dialogue avec votre hôte que vous n'arrivez pas à avoir, on vous apporte des réponses, d'accord? Et on vous dit que quoi qu'il en soit, tout ça c'est pour vous nettoyer, d'accord? Pour vous faire du bien, pour que vous puissiez repartir dans un nouveau cycle. Lâcher tout ce qui est attachement, tout ce qui n'est pas bon pour vous, attachement au passé, attachement... à des croyances anciennes, s'il y avait une autre femme dans cette histoire,
vous êtes en train de changer aussi, vous êtes en train de devenir une nouvelle femme et il faut l'accepter. C'est nécessaire en fait que vous l'acceptiez. Je vais demander aussi un autre message avec l'oracle que je suis en train de faire. Quel comportement en fait vous avez dans vos rêves? Quel comportement vous avez dans vos rêves par rapport à votre autre? Quel comportement en général vous avez dans vos rêves par rapport à votre autre? Ah, vous ressentez énormément d'amour en fait quand vous le voyez. Vous êtes quand vous voyez votre autre dans vos rêves. Comment vous êtes? Quels sont vos comportements? Ah. Elles sont pas évidentes parce que comme je vous ai déjà dit, c'est du papier, donc ah. Alors il y en a beaucoup trop. Si ça parle pas, ok. Vous posez la question de savoir s'il vous aime, si ces rêves, vous pouvez les prendre au sérieux. En même temps, vous ressentez de la colère et vous êtes stressé parce que vous vous demandez justement, est-ce que c'est des réponses à mes questions? Moi, je l'aime. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que tout ça, je peux le prendre au sérieux? C'est vraiment ça qu'on me dit. Quelles sont vos émotions? Je vais poser la question. Quelles sont vos émotions quand vous rêvez de lui? Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos émotions? Ah, voilà, vous êtes amoureuse et dégoûtée quelque part parce que effectivement, je pense qu'il y a une forme de colère en vous. Et c'est ce qu'on essaye de nettoyer à travers vos rêves, en fait, tout simplement, de libérer, de purifier, de clarifier la situation pour que vous puissiez repartir dans des nouvelles énergies et des bonnes énergies. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura amené les réponses que vous attendiez d'une certaine manière. Faites-vous confiance, ouvrez votre cœur, choix numéro 1. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Hein, c'est écrit, tous les rêves que vous faites par rapport à votre autre ne sont là que pour clarifier la situation, vous purifier et faire en sorte que vous repartiez dans une nouvelle énergie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, si je puis dire. Le but, c'est pas forcément qu'il vous plaise, mais au moins que ça résonne avec votre situation. Je vous dis merci, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Pourquoi rêvez-vous de votre autre? Pourquoi rêvez-vous de votre autre? Dans quel but? Hein, dans quel but vous rêvez de votre autre? Aïe, aïe, aïe. Dans quel but rêvez-vous de votre autre? Dans quel but rêvez-vous de votre autre? Dans quel but rêvez-vous de votre autre? Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pareil que le premier. Alors, ta, pour le moment, ici, en fait, c'est vous êtes guidé. Vous rêvez de votre autre pour deux choses. Pour plusieurs choses. En fait, pour retrouver tout simplement votre nature. Votre nature entre, si je puis dire, le bien et le mal dans cette situation. Pour lâcher prise sur qui n'est pas bon actuellement dans cette situation avec votre autre ou ce qui n'a pas été avec votre autre. Hein, c'est pour combattre en fait le mal, vos mauvaises pensées vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de vous-même. D'accord? Ici, vous êtes guidé. On dit que vous êtes guidé pour laisser tomber tout ça. D'accord? Et que vous êtes en train de combattre le mal dans cette situation, votre mal-être, le mal de cette situation, ce qui n'a pas été ou ce qui ne va pas actuellement. Pour autant, on vous dit que vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Effectivement, ici, il y a énormément de pensées négatives vis-à-vis de vous-même. Et c'est pour ça que vous rêvez de votre autre et vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, en fait. Et on vous dit que vous pouvez trouver la paix aussi. Donc peut-être que dans vos rêves, en fait, vous êtes dans un cadre naturel. Ou peut-être qu'il y a des animaux. Ou peut-être que
En tout cas, ça ressemble à un cadre, vos rêves ressemblent à un cadre naturel. Voilà ce que j'entends. C'est aussi pour retrouver votre vraie nature, d'accord? Votre vraie nature, vous qui regardez la vidéo, de base, vous êtes quelqu'un d'optimiste. Optimiste, oui. D'optimiste, même si vous avez aujourd'hui des mauvaises pensées parfois, en fait, ça bascule entre le bien et le mal. On vous permet de rêver de votre hôte pour vous expliquer que si c'est là, si c'est encore là, c'est qu'il y a des choses, d'accord? Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que ce soit avec la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez, votre autre, ou une autre personne. Pour le moment, c'est pas le sujet, d'accord? On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, arrêtez de vous négliger, de vous faire du mal en fait avec vos pensées, de vous dire que vous ne méritez pas l'amour, vous ne méritez pas cet amour, vous ne méritez pas votre autre. On vous dit aimez-vous d'abord, arrêtez de donner tout cet amour à votre autre, le respect de vous-même vous rend plus attirante. Hein. Voilà ce qu'on vous dit, choix numéro 2, de vraiment voir à quel point vous aussi vous pouvez être aimé, que vous êtes quelqu'un de bien, pas toujours de mal comme vous voyez. Il faut trouver l'équilibre dans la nature. Il faut retrouver une forme de sérénité vis-à-vis de vous-même et de cette situation. Voilà pourquoi vous rêvez de votre autre. On vous dit d'exprimer vos sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Effectivement, ici, je pense qu'il y a un manque de communication entre vous et votre autre, et c'est certainement pour ça que vous rêvez de votre autre. On vous dit que au moins vous pouvez exprimer à ce moment-là, quand vous rêvez, vos sentiments, ou peut-être que vous êtes encore bloqué, et on vous permet de rêver, de dire en fait ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous n'arrivez pas à dire actuellement, on va dire en 3D, c'est-à-dire dans cette vie-ci, matérielle, pas dans une autre dimension. Mais on vous invite quand même à exprimer vos sentiments et des bons sentiments vis-à-vis de vous, d'accord? Et de bien parler de vous, en fait. Et de bien parler de cette situation, même si elle n'a pas toujours été bonne. Rire et plaisir, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer, et amuse-toi. Effectivement, je pense qu'ici, il y a... En fait, vous ne vous accordez pas la possibilité de vivre, tout simplement. Et vous rêvez de retrouver une certaine forme de rire et de plaisir avec votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez en tout cas. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Eh bien oui, je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal de pensées négatives vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre. On vous dit de vous donner de l'amour, de donner de l'amour à cette situation, à cette personne, par vos rêves. Et en tout cas, votre autre, peut-être qu'il rêve aussi de vous, il ou elle rêve aussi de vous. Et c'est en train de... Vous êtes dans l'amour, en fait. Dans l'amour de vous-même, dans l'optimisme. Vous êtes en train de vous révéler, en fait, à vous-même. Et vous rêvez de cette personne pour être dans quelque chose de positif, en fait. De positif. Vous êtes dans la retenue. Dans la retenue, vous essayez de retenir, en fait, tous ces sentiments que vous éprouvez, qu'ils soient bons ou mauvais, vis-à-vis de lui, tout ce que vous aimeriez partager avec lui ou avec elle, ce que vous auriez aimé. Et en fait, vos rêves vous permettent de semer l'amour, de rester positif, de rester optimiste par rapport à vous-même et votre situation sentimentale. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune qui rejoint le premier tirage. Et oui, donner et recevoir, exprimer vos sentiments. Vous avez le droit, vous aussi, d'exprimer vos sentiments, même si vous êtes en colère et que quelque part vous avez de l'amour, dites-le. Dites-le, n'ayez crainte, n'ayez pas peur d'être abusé. Ou c'est aussi pour que ces rêves que vous faites, c'est aussi pour que vous ne soyez pas dans une illusion
non plus, en fait, que vous soyez dans votre juste vérité, en exprimant qui vous êtes, en vous aimant, en restant optimiste, que vous soyez dans votre juste vérité. Si cette situation-là ne vous fait pas du bien, vous avez le droit de le dire, il y a des manières de le dire. Et vous voulez plus être dans une illusion où voilà, vous voulez avoir une histoire de réciprocité où on vous aime, vous donnez, vous recevez et vice-versa. Où on vous donne et... Enfin, voilà, une situation sentimentale de réciprocité, voilà. Vous êtes en train, en fait, de... Vous avez des choses à dire, visiblement. Vous avez des choses à dire, mais vous prenez du recul. C'est pour ça que vous rêvez, parce qu'en fait, ça sort pas ici. Ça sort pas, mais du coup, vous pensez, vous n'arrêtez pas de penser à votre autre et à ce que vous aimeriez lui dire, que ce soit bon ou mauvais, encore une fois, ce que vous aimeriez aussi entendre. Vous avez peut-être besoin d'entendre des choses, de comprendre certaines choses. Pour pouvoir vous purifier, hein, vous purifier et retrouver le rire, la joie en vous. Et en fait, vous rêvez de cette personne pour purifier en fait ce qui n'a pas été dans le passé, donc toutes les erreurs qui ont été commises de votre part ou de la sienne. Peut-être qu'il y a eu des tromperies ici, peut-être qu'il y a eu des péchés. Qui ont été commis de la part de l'un ou de l'autre. Ça peut être des mots, ça peut être des actes, ça peut être énormément de choses. En tout cas, voilà pourquoi vous rêvez, c'est pour purifier en fait tout ça, vous aimer à nouveau, reprendre une forme de confiance, être optimiste par rapport à votre vie amoureuse, laisser tomber tout ce qui n'a pas été. Être dans le donner, oui, mais comprendre que vous aussi, vous devez recevoir, que c'est aujourd'hui important pour vous et c'est comme ça que vous vous respectez, que c'est comme ça que vous vous aimez, c'est comme ça qu'on vous aimera. Hein. N'ayez crainte d'être qui vous êtes, c'est pour ça que vous rêvez aujourd'hui de votre autre. N'ayez crainte d'être qui vous êtes, c'est comme ça qu'on vous aimera. Et si on ne vous aime pas, restez optimiste. Si cette personne-là ne vous aime pas, restez optimiste. On vous dit, aimez-vous d'abord et vous méritez l'amour. Donc quoi qu'il en soit, ça arrive. D'accord ? Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. Je vais demander en fait quel est votre comportement à vous quand vous rêvez de votre autre. Quel est votre comportement dans ces rêves quand vous rêvez de votre autre. En jouer le sabotage, vous voyez, vous avez vraiment une forme de dualité en fait. D'un côté, vous êtes contente et du coup, vous êtes tout feu tout flamme. Vous avez envie d'exprimer vos sentiments, le rire, le plaisir, semer des bonnes choses. Et d'un côté, vous revenez dans vos démons en fait. Hein, dans vos démons et vous dites non, c'est pas possible parce que vous vous aimez pas assez, vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous dites que vous méritez pas cette personne ou que vous méritez pas l'amour, quoi qu'il en soit. Et voilà en fait. Et vous n'arrivez pas du coup à trouver le juste équilibre. Et là, en fait, c'est une situation de purification. Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce que vous ressentez? Pas comment vous vous comportez dans ces rêves, mais qu'est-ce que vous ressentez dans ces rêves? Quand vous rêvez de cette personne, de votre autre, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Et oui, vous dites que en fait, vous faites des films, vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes en colère parce que voilà, vous dites voilà, je suis en train de me faire des films, n'importe quoi. Du coup, ça éveille des sentiments de tristesse. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rêvez de votre autre, vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rêvez de votre autre? Vous êtes écœuré de la situation, en fait. Vous êtes dégoûté et ça tombe sur la carte de l'erreur. Donc forcément, je pense que peut-être votre autre vous a fait de la peine, vous a trahi ou autre. Et vous êtes écœuré de ça. Vous êtes agité, donc oui, il y a beaucoup de colère, de dégoût, de tristesse de la situation et du coup vous vous dégoûtez vous-même. Enfin voilà. Alors, je vais juste poser la question, pourquoi vous ressentez ces émotions? Pourquoi ces émotions fortes là, comme ça, de colère, de dégoût? Pourquoi? Parce que vous lui en voulez, en fait, tout simplement. Vous lui en voulez de... Pour vous, il y a quelque chose qui s'est cassé. Enfin, il vous a abîmé, quoi. Il a cassé une branche chez vous et du coup, qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Ok, vous craignez de ne pas être assez forte et de choisir la raison plutôt que le cœur. Qu'est-ce
que vous craignez? De récolter en fait les mêmes choses, que si vous vous laissez aller à l'amour, en fait, de récolter les mêmes choses que ce qui se sont déjà passées. Et ça, c'est le côté sabotage. Autant vous espérez qu'il y ait du bon, et autant vous vous dites, ouais, mais si je récolte encore les mêmes choses, franchement, je suis forte, mais j'ai plus assez de force, quoi. Mais il y a quand même une force mentale chez vous, en fait, où c'est dominant, le mental domine, en fait. Donc c'est pour ça que vous êtes toujours en train de saboter entre le bien, le mal, est-ce que si, est-ce que ça. Qu'est-ce que je veux savoir? Allez, dernière carte, pour savoir pourquoi vous rêvez de votre autre. Pourquoi vous rêvez de votre autre? Pourquoi vous rêvez de votre autre? Ok. Travail. Pour faire un travail sur vous, pour vous engager vis-à-vis de vous-même, à vous aimer, hein, à respecter vos sentiments, à respecter vos valeurs, à respecter qui vous êtes, à ne pas avoir honte de qui vous êtes, et pour pouvoir être dans la récolte, pour pouvoir recevoir et pas que donner, en tout cas avoir cet échange de donner et recevoir, pour pouvoir enfin recevoir ce que vous méritez, et vous méritez l'amour. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez encore une fois la vidéo. J'espère que ces messages auront pu vous apporter des réponses, parce que c'est le but de ces tirages, et que votre situation bien évidemment s'arrangera, s'améliorera. Bien sûr, elle s'améliore toujours avec des pensées positives. Ne l'oubliez jamais, avec des pensées positives. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Hein, voilà. Tout le bonheur du monde. Enfin, voilà. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, de partager si vous avez aimé, si ça vous a parlé, de vous abonner. Et puis, ça me fera super plaisir. Des commentaires. Parlez-moi de vous, parlez-moi de votre vie, parlez-moi de vos situations. N'oubliez pas que c'est du partage. Ciao, ciao.